Imaginez un instant que vous puissiez explorer l'un des mystères les plus fascinants de notre existence, une énigme qui a captivé les esprits les plus brillants de la science, de la philosophie et de la spiritualité, la connexion insaisissable entre la conscience et le cerveau. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage intellectuel et sensoriel à travers les méandres de cette relation complexe et intrigante qui défie les explications simples et invite à repenser ce que nous savons de nous-mêmes. Préparez-vous à découvrir comment, au cœur de milliards de neurones en interaction, se cache l'essence même de notre être, et comment cette danse électrochimique pourrait bien être à l'origine de tout ce que nous ressentons, pensons et expérimentons. Tout commence avec le cerveau, cet organe extraordinaire qui pèse environ 1,4 kg et qui, malgré sa taille modeste, orchestre toutes nos fonctions vitales. Chaque seconde, des milliards de neurones communiquent entre eux via des synapses, échangeant des signaux électriques et chimiques dans une symphonie complexe et dynamique. Les neurosciences ont permis de révéler que ces interactions ne sont pas de simples automatismes, mais bien des processus hautement organisés qui donnent lieu à des fonctions cognitives avancées telles que la mémoire, le langage, la perception et surtout la conscience. Pourtant, malgré toutes ces avancées, la question demeure. Comment ces phénomènes biologiques, aussi complexes soient-ils, se traduisent-ils en une expérience subjective, en la sensation intime d'être soi? La conscience, c'est cette lumière intérieure, cet éclat qui nous permet de ressentir, de penser et de nous percevoir comme des individus uniques. C'est ce qui nous permet de prendre conscience de nos émotions, de nos pensées et de notre environnement, et de donner un sens à notre existence. Pourtant, ce qui rend la connexion entre la conscience et le cerveau si insaisissable, c'est précisément l'écart qui semble exister entre le monde objectif des signaux neuronaux et le monde subjectif de l'expérience personnelle. Les chercheurs se posent depuis des décennies la question: comment le mouvement des ions, les impulsions électriques et la libération de neurotransmetteurs dans le cerveau peuvent-ils donner naissance à ce phénomène éminemment personnel et mystérieux qu'est la conscience? Cette interrogation, souvent désignée sous le nom de problème difficile de la conscience, continue d'alimenter des débats passionnés dans les milieux scientifiques et philosophiques. Pour tenter d'y répondre, plusieurs théories ont émergé, chacune apportant son éclairage sur cette énigme. Parmi elles, la théorie de l'intégration de l'information, proposée par le neuroscientifique Giulio Tononi, suggère que la conscience émerge de la capacité du cerveau à intégrer un grand nombre d'informations de manière cohérente. Selon cette théorie, plus un système est capable d'interconnecter et de traiter simultanément des informations diverses, plus il possède un degré de conscience élevé. Ainsi, le cerveau humain, avec sa structure complexe et ses innombrables connexions, serait idéalement configuré pour générer l'expérience consciente. Pourtant, même si cette approche parvient à expliquer certains aspects de la conscience, elle laisse encore en suspens la question fondamentale de la subjectivité. Pourquoi l'intégration d'informations, si parfaite soit-elle, se traduit-elle par le sentiment intime d'exister, par cette qualité ineffable qu'on appelle qualia? D'autres théories se tournent vers des explications plus radicales, intégrant des concepts issus de la physique quantique. Certains chercheurs, bien que leurs idées soient encore controversées, postulent que la conscience pourrait être liée à des phénomènes quantiques qui se déroulent au niveau microscopique des neurones. L'idée est que des processus quantiques, comme l'intrication ou la superposition, pourraient jouer un rôle dans la manière dont l'information est traitée dans le cerveau. Par exemple, des expériences comme celle de la double fente nous montrent que l'observateur, par le simple fait de mesurer, peut influencer le comportement des particules subatomiques. Cette observation a conduit certains à se demander si la conscience humaine ne pourrait pas elle-même intervenir dans la dynamique de la matière, ouvrant ainsi la possibilité d'une interaction bidirectionnelle entre l'esprit et le cerveau. Même si ces hypothèses restent à confirmer,
elles illustrent la complexité du problème et la nécessité de penser la conscience non seulement comme un phénomène purement biologique, mais aussi comme un mystère qui pourrait puiser ses racines dans les lois fondamentales de l'univers. Mais la connexion entre le cerveau et la conscience ne se limite pas aux circuits neuronaux et aux théories abstraites. Elle se manifeste aussi dans notre quotidien, dans nos expériences personnelles et dans les transformations que nous observons à travers différentes pratiques. Par exemple, des techniques de méditation et de pleine conscience montrent que la pratique régulière peut modifier la structure et le fonctionnement du cerveau. Des études utilisant l'imagerie cérébrale ont mis en évidence des changements notables dans la densité de matière grise, dans la connectivité neuronale et dans l'activité de certaines régions du cerveau, notamment celles associées à la régulation des émotions et à l'attention. Ces observations suggèrent que la conscience n'est pas un état fixe et immuable, mais bien une expérience malléable, capable d'évoluer en fonction de nos pratiques, de nos expériences et de notre environnement. Ainsi, la transformation de l'esprit par la méditation ne serait pas simplement une question de relaxation ou de réduction du stress, mais un véritable remodelage de la manière dont le cerveau intègre et traite l'information, et par conséquent, de la façon dont la conscience se manifeste. Il est fascinant de constater que ces pratiques millénaires, utilisées depuis des millénaires dans diverses traditions spirituelles, trouvent aujourd'hui des échos dans la science moderne. Les anciens mystiques, en quête de transcendance et d'illumination, parlaient d'états de conscience modifiés, d'expériences de dissolution de l'ego et de fusion mystique avec l'univers. Aujourd'hui, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale et aux avancées en neurosciences, nous sommes en mesure d'observer comment ces états altérés se traduisent dans le cerveau. Par exemple, lors d'expériences de méditation profonde, certaines zones associées à l'analyse du soi s'activent moins, ce qui pourrait expliquer ce sentiment d'unité ou de dissolution de l'ego rapporté par de nombreux pratiquants. Ces découvertes montrent que la conscience n'est pas seulement le produit d'un cerveau en activité, mais qu'elle est intimement liée à des états d'être qui dépassent la simple activité neuronale, révélant ainsi une dimension plus vaste et mystérieuse de notre existence. Les avancées technologiques jouent également un rôle crucial dans l'exploration de la relation entre le cerveau et la conscience. Les interfaces cerveau-machine, par exemple, ouvrent des perspectives inédites sur la manière dont nous pouvons interagir avec nos propres processus mentaux. Imaginez un futur proche où il serait possible de connecter directement votre cerveau à un ordinateur, de transmettre vos pensées sous forme de données, voire de modifier certains circuits neuronaux pour améliorer la mémoire ou traiter des troubles neurologiques. De tels progrès, qui semblèrent appartenir à la science-fiction il y a encore quelques décennies, sont aujourd'hui à l'étude dans de nombreux laboratoires à travers le monde. Ces innovations posent des questions éthiques et philosophiques majeures. Si nous pouvons un jour manipuler ou même augmenter la conscience grâce à la technologie, qu'est-ce qui restera de notre identité? La frontière entre l'humain et la machine deviendra-t-elle floue, voire inexistante? Ces interrogations nous poussent à réfléchir à la nature même de la conscience et à l'importance de préserver l'authenticité de nos expériences face à des possibilités technologiques toujours plus puissantes. Un autre aspect fascinant de cette connexion insaisissable entre le cerveau et la conscience réside dans la manière dont le cerveau parvient à générer une expérience du monde. La perception, par exemple, est un processus qui ne se limite pas à la réception passive d'informations sensorielles. Nos sens, loin de fonctionner comme de simples récepteurs, interagissent constamment avec nos attentes, nos souvenirs et nos émotions pour construire une réalité cohérente et souvent subjective. Lorsque vous regardez un paysage, votre cerveau ne se contente pas d'enregistrer des formes et des couleurs, il interprète ce que vous voyez à la lumière de vos expériences passées et de votre état émotionnel du moment. Cette construction active de la réalité nous montre que la conscience est en partie le résultat d'un processus de synthèse, d'interprétation et de création qui va bien au-delà des simples signaux électriques. Elle transforme les données brutes en une expérience riche et pleine de sens, et c'est là
tout le mystère de son émergence. Il faut également aborder la question de la mémoire, un autre pilier fondamental de la conscience. La mémoire, qu'elle soit à court ou à long terme, est ce qui permet de tisser la continuité de l'expérience personnelle. Chaque souvenir, chaque fragment de notre passé, participe à la construction de notre identité et influence notre perception du présent et nos attentes pour l'avenir. Les neurosciences ont montré que la mémoire repose sur des circuits neuronaux spécifiques et que sa consolidation implique des processus complexes de renforcement synaptique. Pourtant, malgré ces mécanismes bien établis, la mémoire reste un phénomène incroyablement malléable et parfois faillible. Les souvenirs peuvent être altérés, réinterprétés ou même créés de toutes pièces par le cerveau. Cette plasticité témoigne de la nature dynamique de la conscience. Loin d'être une entité statique, elle est en constante évolution, se réinventant au fil de nos expériences et de nos interactions avec le monde. C'est dans cette capacité à se transformer que réside une part essentielle du mystère de la conscience, car elle nous montre que notre perception du temps et de l'identité est en perpétuel mouvement, modelée par des processus biologiques aussi puissants que subtils. La connexion entre le cerveau et la conscience se révèle également dans notre capacité à ressentir et à exprimer des émotions. Les émotions, qu'elles soient de joie, de tristesse, de colère ou d'amour, sont intimement liées à l'activité de certaines régions cérébrales, comme l'amygdale ou l'hippocampe. Elles influencent non seulement notre comportement, mais aussi la manière dont nous nous rappelons des événements et dont nous construisons notre vision du monde. La recherche en neurosciences affectives a mis en lumière comment ces circuits émotionnels interagissent avec d'autres régions du cerveau pour créer une expérience subjective de la vie, une expérience qui ne peut être réduite à de simples réponses chimiques. Les émotions sont ce qui donne de la couleur à nos souvenirs, qui transforme le banal en extraordinaire et qui permet à la conscience de se connecter profondément à la réalité qui nous entoure. Elles incarnent le lien direct entre le physique et le spirituel, entre l'activité neuronale et l'expérience vécue, et c'est en explorant ce lien que nous pouvons espérer percer une partie du mystère de la conscience. Tout au long de ce parcours, il est impossible de ne pas évoquer les défis et les paradoxes qui émergent de l'étude de cette connexion insaisissable. Malgré les progrès considérables réalisés en neurosciences, en imagerie cérébrale et en informatique, il reste encore d'innombrables questions sans réponse. Par exemple, comment expliquer que deux personnes possédant une structure cérébrale apparemment similaire puissent avoir des expériences conscientes radicalement différentes? Ou encore, comment des altérations minimes dans la chimie du cerveau, dues par exemple à un traumatisme ou à une maladie, peuvent-elles entraîner des changements profonds dans la personnalité et la perception du monde? Ces interrogations montrent que la conscience est un phénomène d'une complexité inouïe, dont les mécanismes sous-jacents restent en partie cachés, même aux outils les plus sophistiqués de la science moderne. Ce mystère a également des répercussions sur notre compréhension de la liberté et de l'autonomie. Si nos pensées, nos émotions et nos choix émergent d'un ensemble de processus biologiques déterministes, quelle place reste-t-il pour le libre arbitre? Certains chercheurs avancent que la conscience est précisément ce qui nous permet de transcender les déterminismes, en intégrant et en modifiant ces signaux pour donner lieu à des choix véritablement personnels. D'autres, au contraire, soutiennent que le libre arbitre est une illusion, une construction de l'esprit qui se dérobe devant la rigueur des lois neurobiologiques. Ce débat, qui oppose matérialistes et dualistes, est au cœur des enjeux éthiques et philosophiques de notre temps, car il touche à la question fondamentale de ce que signifie être humain, d'avoir la capacité de décider et de créer sa propre destinée. L'exploration de la connexion entre le cerveau et la conscience nous conduit également à des perspectives innovantes sur la manière dont nous pourrions, un jour, étendre et améliorer nos propres capacités mentales. Imaginez des technologies capables de stimuler directement certaines zones du cerveau pour améliorer la mémoire,
renforcer la créativité ou même induire des états de bien-être intenses. Ces innovations, déjà envisagées dans des projets de stimulation cérébrale profonde ou d'interface neuronale, pourraient révolutionner la médecine et la psychologie. Mais elles posent également des questions cruciales sur l'essence même de la conscience. Si nous pouvons modifier ou augmenter certaines fonctions cérébrales, en quoi cela changera-t-il notre expérience de nous-mêmes? La conscience ainsi modulée sera-t-elle toujours la même, ou deviendra-t-elle une nouvelle forme d'existence, façonnée par la technologie et l'innovation? Ces questions, qui semblent appartenir à la fois au domaine de la science-fiction et à celui de la recherche de pointe, illustrent l'immense potentiel et les dangers inhérents à la manipulation de l'un des phénomènes les plus mystérieux de notre univers. Les implications de cette exploration vont bien au-delà de la science et de la médecine. Elles touchent à la manière dont nous concevons notre identité, nos relations avec autrui et notre rapport à l'univers tout entier. Comprendre la connexion entre le cerveau et la conscience, c'est aussi se questionner sur la nature de la réalité et sur la place que nous y occupons. Est-ce que notre expérience subjective est une simple projection de processus biologiques, ou bien est-elle le reflet d'un ordre plus profond, d'une réalité où l'esprit et la matière sont intimement liés? Certains courants de pensée, influencés par des traditions spirituelles et des approches holistiques, soutiennent que la conscience est la trame même de l'univers, une force qui imprègne chaque particule, chaque vibration de la matière. Dans cette optique, le cerveau ne serait qu'un outil, un instrument par lequel cette conscience universelle se manifeste et se fait connaître. Cette vision, bien qu'elle puisse paraître ésotérique, trouve des échos dans des recherches récentes en physique théorique et en neurosciences, qui suggèrent que l'information et la conscience pourraient être des concepts fondamentaux, capables de relier l'échelle microscopique de la matière à l'expérience macroscopique de la vie. Au fil de notre exploration, il est crucial de se rappeler que la quête pour comprendre la connexion entre le cerveau et la conscience est loin d'être terminée. Chaque nouvelle découverte en neurosciences, chaque avancée en imagerie cérébrale ou en technologie de stimulation ouvre de nouvelles pistes de réflexion et de questionnement. Les laboratoires du monde entier, qu'ils soient consacrés à l'étude du comportement ou à l'analyse des circuits neuronaux, travaillent sans relâche pour percer les secrets de l'esprit, dans l'espoir de dévoiler les mécanismes cachés qui transforment des signaux électrochimiques en une expérience consciente. Ces recherches, souvent complexes et techniques, se traduisent par des avancées qui touchent directement à notre compréhension de ce que signifie être vivant et conscient. Elles nous rappellent que malgré toutes nos connaissances accumulées, la conscience reste un territoire en grande partie inexploré, un océan de mystères dans lequel nous ne faisons qu'effleurer la surface. Ce qui rend cette quête d'autant plus passionnante, c'est qu'elle nous invite à remettre en question nos certitudes et à embrasser l'incertitude. La science, par sa nature même, est en perpétuelle évolution, et ce que nous tenons pour acquis aujourd'hui pourrait être réévalué demain à la lumière de nouvelles découvertes. Dans ce contexte, la connexion entre le cerveau et la conscience apparaît non pas comme une vérité définitive, mais comme un défi, un appel constant à l'exploration et à l'innovation. Pour nous, spectateurs et passionnés de ces mystères, cela signifie qu'il y aura toujours de nouvelles questions à poser, de nouveaux paradigmes à explorer, et que notre compréhension de nous-mêmes continuera de se transformer au fil du temps. En fin de compte, ce qui rend la relation entre le cerveau et la conscience si fascinante, c'est qu'elle nous touche au plus profond de notre humanité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas de simples machines biologiques, mais des êtres dotés d'une richesse intérieure inestimable, capables de ressentir, de penser et de créer. Cette connexion insaisissable, qui relie l'activité neuronale à l'expérience subjective, est le témoin de la complexité et de la beauté de notre existence. Elle nous invite à regarder en nous-mêmes, à questionner nos perceptions et à célébrer l'infini potentiel de notre esprit. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un moment pour observer vos pensées,
ressentir vos émotions, ou simplement contempler le monde qui vous entoure, souvenez-vous que derrière chaque sensation, derrière chaque idée, se cache une interaction complexe entre des processus biologiques minutieux et une expérience consciente unique. Cette alchimie mystérieuse est ce qui fait de nous des êtres exceptionnels, capables de transcender la simple matérialité pour toucher à l'essence même de la vie. En somme, la connexion entre le cerveau et la conscience demeure l'un des plus grands mystères de notre époque. Elle défie nos outils les plus sophistiqués, interpelle nos certitudes les plus ancrées et nous pousse à envisager l'univers avec une curiosité renouvelée. Tandis que la science continue d'avancer, éclairant peu à peu les rouages de nos neurones, le mystère de l'expérience subjective persiste, nous rappelant que, malgré toutes les réponses que nous pourrions trouver, certaines questions resteront toujours ouvertes. C'est cette tension entre le connu et l'inconnu, entre le mesurable et le vécu, qui fait de la conscience un sujet si passionnant et essentiel. Alors, que vous soyez un amateur de neurosciences, un passionné de philosophie ou simplement curieux de comprendre ce qui se cache derrière vos pensées les plus intimes, je vous invite à poursuivre cette quête, à explorer sans cesse les mystères de votre esprit. Car en plongeant dans les profondeurs de cette connexion insaisissable, vous découvrirez non seulement comment fonctionne votre cerveau, mais aussi, et surtout, ce que signifie vraiment être conscient. Ce voyage, bien que parsemé d'énigmes et de défis, est une célébration de notre capacité à rêver, à apprendre et à évoluer. Imaginez que chaque nouvelle découverte, chaque avancée technologique, chaque réflexion profonde soit une clé ouvrant la porte vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. En unissant la rigueur scientifique à l'émerveillement du mystère, nous avons l'opportunité de redéfinir ce que signifie être humain, de transcender les limites apparentes de notre existence pour explorer de nouvelles dimensions de l'esprit. Cette aventure, à la fois intellectuelle et existentielle, nous rappelle que la quête de la conscience n'est pas simplement un sujet d'étude, mais une expérience vivante, une aventure personnelle qui nous connecte à l'univers de manière intime et incommensurable. Alors, embarquez avec moi dans cette exploration sans fin, où chaque pensée, chaque émotion et chaque souvenir se transforment en une pièce essentielle du puzzle qui compose notre être. La connexion entre le cerveau et la conscience, bien qu'insaisissable, est une source infinie d'inspiration, un appel constant à questionner, à apprendre et à s'émerveiller devant la complexité de la vie. Rappelez-vous que, malgré toute la technologie et toute la science, il existe toujours une part d'inconnu, un mystère à explorer, qui rend chaque instant de conscience unique et précieux. C'est dans cette alchimie entre le tangible et l'intangible, entre le biologique et le spirituel, que se trouve la véritable magie de l'existence. Au final, que vous soyez en train de méditer sur la nature de vos pensées ou de vous émerveiller devant les avancées incroyables de la science moderne, n'oubliez jamais que derrière chaque impulsion neuronale se cache l'immensité de l'expérience consciente. Ce lien, à la fois fragile et puissant, est ce qui nous permet de ressentir, de créer, d'aimer et de rêver. Il incarne l'essence même de notre humanité et nous invite chaque jour à repousser les limites du connu pour explorer le vaste domaine de l'inconnu. Laissez-vous donc inspirer par ce voyage fascinant, par cette quête éternelle qui, entre science et mystère, révèle la beauté et la profondeur de notre existence. Car au cœur de cette connexion insaisissable entre le cerveau et la conscience se trouve l'un des plus grands trésors de la vie. La capacité de donner un sens à notre monde, de transcender les limites de la matière pour toucher à l'infini. Embrassez cette aventure, explorez vos propres mystères intérieurs, et souvenez-vous que, malgré tous nos outils et nos découvertes, le véritable secret de la conscience demeure peut-être la plus belle énigme jamais créée, une énigme qui continue de nous émerveiller et de nous inspirer à chaque instant.